Fatima Zebou, c'est une femme qui a battu sa voix là où le silence dominait. Docteur en sciences politiques et sociales, co-chargée de mission pour Molenbeek dans le cadre de Bruxelles 2030, elle n'a jamais attendu qu'on lui donne sa place. Elle a pensé, construite et aujourd'hui, elle en ouvre les portes pour d'autres. Bienvenue Fatima, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Yasmine pour cette invitation et pour cette belle introduction qui me touche énormément. Merci. C'est la vérité. Fatima, qu'on a grandi dans un quartier populaire, qu'on porte un prénom arabe et qu'on est une femme, la légitimité, ce n'est pas quelque chose qu'on t'accorde. Comment on se construit quand chaque pas est observé, analysé, questionné? La question de la légitimité est une vraie question en tant que femme, et particulièrement en tant que femme issue des quartiers populaires, issue de cette immigration. En fait, la légitimité, elle ne se donne pas, elle s'acquiert, elle s'arrache avec le temps, avec les expériences, avec les personnes qui vous entourent. La légitimité, c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose qu'on reçoit comme ça. C'est quelque chose qu'on redécouvre. Ça demande beaucoup de temps, ça demande du travail, ça demande aussi de travailler sur la confiance en soi. Et je pense que l'environnement est important aussi pour construire cette légitimité. C'est le cœur du podcast. Tout à fait. Et comment, en fait, tu as su te construire face à tout cela, ces regards extérieurs, le fait qu'on a décidé sans toi et que le fait que chacun de tes pas maintenant aujourd'hui, il est observé, analysé. Comment tu as su te construire face à tout cela? Alors, il y a très peu de gens qui croient quand je leur dis ça, mais moi, à la base, je suis quelqu'un d'extrêmement introverti, assez timide, et je n'avais pas assez confiance en moi pour pouvoir prendre la parole et prendre ma place. Et en fait, c'est avec le temps que ces croyances limitantes que j'avais depuis mon très jeune âge ont été déconstruites. Donc ça prouve qu'en fait, tout le monde peut retrouver une forme de légitimité. Et donc comment ça se fait? Je pense que il faut être pour travailler son mindset, travailler une culture de légitimité, il faut aussi pouvoir oser vivre des expériences qui permettent de surmonter des challenges qu'on vous dit parfois impossibles à réaliser. Et ces expériences vont renforcer votre capacité à créer du changement. C'est aussi le fait d'avoir des personnes qui vous challengent et de faire en sorte que les personnes qui vous tirent vers le bas, eh bien, vous mettiez une distance. Ouais, Et que vous vous entouriez véritablement de personnes qui vous challengent, qui vous mais ramène vers le haut. qui vous tirent vers le haut, effectivement, et qui saluent aussi vos performances. Donc je pense que c'est un mixte entre un exercice qui est très personnel et individuel, mais qui est aussi très fort connecté avec le collectif. Donc je pense que c'est une façon aussi de répondre un peu à cette question. Et donc mon message, c'est de dire, en fait, on peut toutes devenir légitimes. Et comment on réussit à tenir debout malgré que tout ce qui nous entoure nous fait douter? Je pense que l'épreuve fait partie de la vie de chacun et chacune d'entre nous. Je pense que quand on veut essayer de sortir un petit peu de sa zone de confort et qu'on veut essayer de créer du changement, eh bien fatalement, vous allez être confronté à des résistances. Ces résistances, elles peuvent être internes, elles peuvent être familiales, elles peuvent être dans la vie privée, mais elles peuvent être aussi externes, dans la société. Des personnes qui essayent de redéfinir votre place et vous faire comprendre que vous n'êtes pas à votre place. Et en fait, cette légitimité, c'est aussi ça. C'est de pouvoir faire en sorte d'être là où on ne nous attend pas. C'est souvent pour ça que je dis, mais quand on vous ferme la porte, eh bien, en fait, rentrez par la fenêtre. Il y a toujours une façon de le faire. Et donc, c'est ça, en fait, le message. Et donc, oui, clairement, vous allez être confronté à des résistances, à des attaques. Dans mon cas, ça a été assez loin parce que, je veux dire, j'ai aussi été la cible de campagnes de racisme, de dénigrement, d'islamophobie, de sexisme sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter. Et donc, c'est clair que dans ces moments-là, vous doutez. Mais vous avez deux options. Soit vous abandonnez, du coup, ils auront gagné. Ouais. Soit vous dites non, je reste focus et je fais fi de ces attaques et je continue et j'avance. Malgré tout cela, quoi. Tout à fait.
Et en fait, aujourd'hui, Fatima, en tant que femme racisée, est-ce que le fait que tu sois une femme racisée, ça t'a, propulsée plus vite ou ça t'a freinée? C'est une bonne question. Alors je pense que d'une certaine façon, Mmh. ça freine. Ça freine parce qu'il y a des portes qui se ferment, mais ça vous pousse à travailler parfois plus pour avoir cette Ouais. légitimité. Moi, dans mon cas, j'ai même été jusqu'à faire, un doctorat qui m'a pris plusieurs années, à m'engager beaucoup plus, à travailler beaucoup. Mais en même temps, si, si vous avez compris les mécanismes, de la société, vous pouvez aussi faire de votre différence une véritable plus-value, Ouais, une force, une fierté. C'est ce qui vous distingue des autres. En tout à marketing, on fait. parle souvent de USP. Eh bien, c'est un petit peu ça, en fait. C'est ma différence, elle est ma force, elle est ma plus-value parce que une société qui serait homogène, où tout le monde se ressemblerait, ce serait un peu ennuyant. Tout à fait. Et aussi, il faut vraiment que d'autres personnes puissent ouvrir la porte à d'autres, genre comme ce que tu le fais aujourd'hui. Donc, je pense qu'on avait aussi besoin de toi pour pouvoir ouvrir cette porte à d'autres femmes, pour pouvoir justement arriver là où ils sont aujourd'hui grâce à toi. Comment on impose sa voix dans un monde qui vous tolère, mais qui ne vous attend pas? Avant de répondre à cette question, tu as dit quelque chose de très important, c'est le fait de pouvoir faire en sorte que quand, eh bien, on ouvre la porte, qu'on Mhm. arrache parfois, eh bien, c'est de faire en sorte aussi que d'autres D'autres personnes puissent puissent rentrer, ouais. rentrer. Et je crois que ça, c'est vraiment fondamental. Première des choses, je crois qu'il est vraiment important de ne jamais oublier et de ne jamais remercier les personnes qui vous ont permis aussi d'accéder à certains lieux, à Mhm. certains privilèges, à faire en sorte que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Ouais, Parce que si vous l'oubliez, eh bien, en fait, vous vous inscrivez dans un parcours qui se veut individuel ouais, et c'est pas bon, en fait. Parce qu'il est important qu'on puisse être dans cette collectivité parce que créer de l'impact, c'est de faire en sorte que si j'obtiens certains privilèges parce que je me suis battue de le ouais, faire, j'ai 2 options. Soit je garde ces privilèges pour moi et pour ma carrière personnelle et individuelle pour nourrir mon ego, ouais. soit je décide de le mettre en place au service du D'autres personnes. collectif pour faire Ouais. en sorte qu'en fait, eh bien, il y a une nouvelle génération qui puisse avoir plus facilement accès à certains lieux et faire en sorte d'ouvrir d'autres portes, à d'autres. Je À crois que d'autres personnes. c'est vraiment fondamental et C'est de l'empowerment, quoi. c'est de l'empowerment mais collectif. Ouais. Heu, je veux dire, c'est essentiel, on n'est pas seul en fait, et c'est essentiel et donc ce que tu disais, dans le fait de pouvoir inspirer les autres, je crois que, moi j'ai pas, de malaise à dire: «Oui, Mhm. il est important pour moi de servir de rôle modèle pour la nouvelle génération». Ouais. Il y a une phrase en anglais qui dit: «You can't be what you can't see» et donc Mhm. vous ne pouvez pas être ce que vous Ce ne que vous ne pouvez pouvez pas pas voir. voir. Et moi, je pense que j'ai toujours été animée Mhm. de femmes qui m'ont inspirée et qui m'ont permis d'élargir le champ des possibles et de pouvoir rêver. Et vous savez, ces rôles modèles, c'est pas nécessairement des femmes qui sont, éduquées, intellectuelles ou engagées. Et parfois, c'est des femmes moi, mes héroïnes, que j'appelle mes héroïnes de l'ombre, bah, ce sont souvent, des mamans dans les Mhm. quartiers qui vont, de s'organiser pour offrir de la nourriture aux personnes précarisées. Ouais. Eh bien, moi, c'est elles, par exemple, qui m'inspirent. Et donc, en fait, c'est pas une question de diplôme, une question de Mhm. réussite sociale, non. C'est une question, mais comment? Quelle est ma D'impact. capacité de créer de l'impact? Tout à fait. Mhm. Créer de l'impact et d'être au service de la collectivité. Et du coup, et aussi pour revenir aussi à mon autre question, comment tu as su aussi t'imposer et imposer ta voix dans un monde qui te tolère, mais qui ne t'attend pas? Alors, je pense que j'ai eu des expériences qui étaient très difficiles, où je me sentais très seule, Mhm. où j'ai été attaquée, je me retrouve encore dans des lieux où je suis souvent la seule issue de, Ouais. ou la seule avec un autre look, une autre apparence, la seule et au début, c'était pas toujours facile. Aujourd'hui, j'en fais vraiment une fierté, une force, en fait. Je me dis: «Ben voilà, j'y suis et je vais faire en sorte que de là où je suis, eh bien, je puisse créer des connexions Ouais. avec, les univers dont je suis issue» et donc Ouais. cette fierté, se réapproprier ce sentiment de fierté, connecter avec des valeurs, ne pas oublier son histoire, ne pas oublier aussi, que qu'on vient de loin, quoi et ne pas faire en sorte que comme si, j'oubliais un petit peu ce parcours. Ouais. Eh bien, en fait, c'est ça, qui fait que je cultive au quotidien et je crois que les personnes autour de moi, eh bien, dans ces lieux où on ne nous attend pas, bah, ressentent cette fierté. J'ai Ouais. pas à m'excuser d'être là. Ouais. J'ai pas à me faire, discrète, en Tu es à ta fait. place. Je suis à ma place,
et j'essaie de rayonner et je souris parce que je trouve que j'apprécie en fait Ouais. chaque instant, chaque moment, être dans l'émerveillement et dans la joie, c'est important pour moi. Du coup, genre, c'est super intéressant parce que ça ramène à ma question de se dire que, comment, pour toi ou c'est quoi plutôt pour toi de prendre sa place, mais sans perdre son âme? Mmh. Alors c'est vrai que quand on sort de sa zone de confort, Ouais, alors sa zone de confort, c'est en fait, être avec les gens qui nous ressemblent, avec les personnes qui ont un peu, le même parcours, le ouais. même background culturel. C'est très facile et donc une fois qu'on sort de sa zone de confort, eh bien, on est confronté à d'autres univers avec d'autres codes culturels et sociaux et c'est pas facile et on peut très facilement se perdre et c'est là où je vois parfois des personnes Ouais, qui viennent des quartiers populaires, qui sont issus de cette immigration ouais, et qui en arrivent en étant dans certains lieux privilégiés ouais. à oublier même d'où ils viennent, quoi. Et parfois, vous dites salam alaikum et vous dites bonjour. J'ai envie de dire bah ciao. Je veux dire, et je crois que j'ai compris que, en fait, être respecté Ouais, et avoir de la magie dans sa vie, c'est ne pas oublier ses valeurs qui sont universelles. et d'où on C'est vient, ne quoi. pas oublier d'où l'on vient, ne pas oublier dans son histoire, être fier de ses parents, être fier de ses grands-parents, être fier du fait que oui, Ouais. parfois on a une culture différente. Alors effectivement, dans un restaurant, avec 4 fourchettes à droite, 4 fourchettes à gauche, où il y a une certaine façon de manger, ben moi parfois j'aime bien prendre le pain et prendre la sauce avec mes mains comme on le fait, en famille et il y a personne à me dicter qu'est-ce qui est bien ou comment il faut faire, en fait. Je suis fière Exactement. de ce que je suis fière aussi de mon apparence et ça, c'est important. Il faut pas perdre ça, faut pas perdre ça. C'est incroyable de pouvoir transformer ça en force Mmh. et plus caché, quoi. C'est quoi pour toi une femme leader? Pour moi, une femme leader, c'est pas une question de statut social, c'est pas une question de diplôme, c'est pas une question de ressources matérielles. Mmh. Heu, pour moi, être leader, c'est, porter des valeurs et être, sensible aux questions liées à la justice et aux inégalités. C'est pour ça que, par exemple, pour moi, eh bien, la femme leader qui m'inspire, Mmh. eh bien, c'est pas une intellectuelle qui fait des grandes conférences, eh bien, c'est ma mère, Allah yarhamha. Parce que ma mère, elle avait, un leadership qui était incroyable, et elle m'inspire au quotidien et si aujourd'hui je suis Ouais. celle que je suis, c'est parce que ma mère m'a transmis ces Mmh. valeurs et donc j'essaie en tout cas, de faire en sorte que ma définition du leader, eh bien, soit, quelqu'un qui ressemble fortement, aux valeurs, héritées, par ma maman. Est-ce que tu trouves que tu as inventé ton propre style de leadership? Oui, je pense. Le leadership, de toute façon, il se Ouais, questionne et c'est clair que j'essaie de m'inscrire un maximum dans un leadership qui est collectif, oui. basé sur de l'intelligence collective. Je suis Mmh. convaincue, en fait, que c'est pas une personne qui a raison et qui doit dire aux autres ce qu'ils doivent faire. En fait, un bon leader, c'est quelqu'un qui est parmi les autres, qui est dans l'écoute des autres et qui est convaincu que l'avis de l'un, de l'autre, ça, plus ça, eh bien, amène à la Mmh. meilleure des réponses. Je l'ai OK. expérimenté à plusieurs reprises en tant que manager au sein d'un service public, au sein de mes structures. Toutes les structures aussi que j'ai co-créées, eh bien, s'inscrivent Mmh. en fait, dans cette dynamique collective. Je crois fortement en ce leadership collectif, basé aussi beaucoup sur l'empathie, Ouais. la joie, l'écoute, la justice et l'inclusion radicale. Mmh. C'est fondamental pour moi. Ouais, c'est vrai, c'est important. Parce que c'est ce qu'on a besoin, surtout ici en Belgique. On a besoin de cette empathie, d'être bien entouré, mais d'être bien guidé sans être jugé forcément. Mhm. Donc, et je trouve ça vraiment incroyable de pouvoir se réinventer et pouvoir réinventer son propre leadership au lieu d'être une personne ou quelqu'un d'autre ou ressembler à une autre personne, mais être soi-même avec sa propre personnalité, ses propres outils. Tu es un modèle pour énormément de jeunes filles aujourd'hui. Fatima, moi la première, genre avec tout le soutien que tu m'as apporté. Mais j'imagine que ce rôle-là, tu ne l'as pas toujours choisi. Comment on fait quand on devient un symbole malgré soi? Je pense que, on se sent, une responsabilité, très forte sur les épaules. Ça veut dire qu'on se doit d'être,
exemplaire et on se donne parfois pas le droit à l'erreur et en fait, il faut pas se faire cette pression-là parce qu'en fait, finalement, on est des humains et on aspire mais c'est vrai que parfois, on aspire aussi à, mmh, à du repos, à être, à prendre soin de soi avant toute Mmh. chose et c'est quelque chose qu'on ne s'accorde pas toujours quand, on veut être un moteur, une actrice de changement. C'est ce qui fait que parfois, voilà, j'accepte des débats télévisés, je me dis: «Mais qu'est-ce que j'ai à gagner à le faire? J'ai tout à perdre, en fait, tellement c'est tendu et difficile». Puis je Ouais. me dis: «Non, en fait, il faut le faire, il faut accepter» parce qu'on peut pas en même temps critiquer l'absence de Mmh. diversité dans les médias Ouais, et refuser les invitations tout quand à fait. on la donne. Pareil pour les conférences, les interventions, parfois je me dis: «Est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça vaut vraiment la peine?» Surtout Oui, que je fais, ça souvent sur mon temps libre et puis je me dis: «Non, en fait, si ça peut permettre d'inspirer ne serait-ce qu'une jeune fille, ouais. un jeune garçon, alors j'ai fait mon job» et donc c'est vrai qu'on se donne beaucoup de responsabilités sur les épaules, mais c'est vrai que j'aspire aussi, beaucoup plus à à à revenir à l'essentiel et à prendre beaucoup plus de temps pour prendre soin de Ouais, soi. Parce que prendre soin des autres, c'est bien, mais effectivement. prendre soin de soi, c'est mieux. Et c'est important aussi, parce que la santé avant tout, Tout c'est à fait. super, super important. Et surtout, parfois, les personnes, quand on est des personnes engagées, bah, ils oublient aussi qu'on est des êtres humains. Oui, tout à fait. Et donc, c'est important de se dire que bah, tu es un être humain, on est des êtres humains, et que parfois, on a besoin du repos, Mmh. on a besoin de juste se poser sur notre canapé devant un Netflix, ça fait aussi du bien. Mais qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à ces jeunes filles, ces femmes qui te voient aujourd'hui en tant que rôle modèle, mais qu'elles continuent à douter d'elles-mêmes, en fait? Quel est le message que tu pourrais leur transmettre aujourd'hui? Donc moi-même, j'ai été quelqu'un qui j'ai beaucoup douté. Ouais. J'ai beaucoup, eu de difficultés, à avoir cette confiance, en moi qui me permettait d'avancer Mhm. et en fait, j'ai compris que ces limites, c'est moi qui les mettais. Et donc le premier message, c'est de dire, à toutes les jeunes filles qui nous écoutent, c'est de, vraiment de faire un travail sur ces croyances limitantes et de se donner la conviction que Mhm. l'impossible est possible. Et que si vous aspirez à quelque chose, si vous avez un rêve enfui au fond de vous depuis que vous êtes tout jeune, en fait, c'est de oser mettre les premiers jalons pour Mhm. pouvoir les concrétiser. Alors ça peut paraître assez bateau, ce que je dis Ouais, assez banal, mais en fait, je trouve qu'on ne nous apprend pas assez l'ambition de réaliser ce qu'on veut faire. ouais. C'est votre vie, elle vous appartient, elle appartient à personne d'autre. La vie, elle est fragile, Mhm. elle est Tout à précieuse fait. et donc en fait, il n'est jamais trop tard pour pouvoir la concrétiser, la réaliser parce que c'est ce qui va vous créer une certaine forme de paix intérieure à Mhm. laquelle on aspire toutes. Fatima, malheureusement, on arrive vers la fin et j'adore toujours terminer par cette partie. Si tu pouvais parler à la jeune Fatima, pleine de rage, de rêves et de questions, qu'est-ce que tu voudrais lui dire aujourd'hui? Alors je voudrais lui dire, «N'aie pas peur, n'aie pas peur et fonce et surtout, trouve très vite, définis très vite ta mission de vie parce que tu es sur cette terre avec, quelque chose de spécial, d'unique et chaque personne sur cette terre a quelque chose de spécial et d'unique. Trouve-le assez vite parce que définir ta mission de vie, c'est ce qui va te permettre de non seulement gagner beaucoup de temps, mais aussi, amplifier ton impact, pour, être, en paix avec toi-même et pour contribuer aussi à la paix, dans ce monde. Merci Fatima. Merci Yasmine, c'était un beau moment.